Querelleuses, querelleurs, bienvenue. Aujourd'hui, pour Regard Croisé, je vais à la rencontre de Juliette, créatrice du blog We Need to Talk About Cinema. Quand son stage chez Somewhere Else lui laisse un peu de temps, elle anime avec passion son blog ciné et participe à de nombreux podcasts. Elle nous révèle dans cette interview sa rencontre dès le lycée avec l'analyse filmique et sa manière d'aborder un film avec des outils littéraires hérités de sa prépa. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et recommander la chaîne Querelle à vos amis. Générique. Moi, je crois que l'un des premiers, vraiment gros souvenirs visuels que j'ai, c'est en un sens, c'est un peu du cinéma puisque c'était devant un grand écran. C'était quand j'étais très petite, j'étais allée dans un aquarium, je crois en Bretagne et à la fin, il y avait des activités un peu à la con pour les enfants où on peut caresser les poissons et tout ça, mais il y avait surtout une salle de cinéma avec un truc 3D où on mettait des lunettes 3D et ça donnait l'impression d'être complètement immergé dans l'eau et c'est quelque chose dont je me souviens encore très bien et qui m'a encore beaucoup marquée puisque j'avais été terrifiée comme pas possible en voyant des requins en 3D me sauter dessus et voilà, et ça m'avait beaucoup marquée. Et d'ailleurs c'est tout con, mais je me rappelle là, quand il y avait eu la mode des films en 3D et tout, j'étais tellement restée sur mon impression d'il y a 10 ans avant, de moi toute petite, que j'étais en mode ouais, mais la 3D, je suis pas sûre, ça fait peut-être un peu peur et tout. Alors que bah non, évidemment, c'était Avatar, quoi, c'était pas pareil. Est-ce que ça a conditionné ta réception du cinéma en général après Non, cette première non, ça. je pense que pas du tout. Hein. J'ai toujours été, j'ai toujours été très impressionnable devant les images, même au cinéma, et même encore aujourd'hui, j'ai beau avoir vu beaucoup de choses quand même à force, je suis restée. Enfin, ça n'a pas conditionné, quoi. Je pense que c'est juste le symptôme de ce que je suis encore aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un de très facilement impressionnable face aux images. Quelles sont tes premières rencontres avec le cinéma quand tu es enfant? Alors, le premier véritable souvenir que j'ai de moi au cinéma, j'ai aucune idée de l'âge que j'ai vraiment, hein, mais voilà, je suis petite, c'est Les Indestructibles. C'est moi qui vais au cinéma pour aller voir les Indestructibles avec mon père et mes sœurs. Voilà, c'est... Alors tu dis au cinéma, du coup, Ouais. c'était vraiment une sortie organisée, apparemment familiale? Oui, c'est ça. Chez moi, alors c'était pas non plus extrêmement régulier, mais en gros, dans la ville où j'habite, on a un assez grand cinéma quand même qui était à, je sais pas, 10 minutes de voiture. Et du coup, il arrivait que mon père, il soit en mode, bon allez, on va tous au cinéma. Et du coup, en général, ma mère ne venait jamais avec nous. Mais à part elle, il y avait tout le monde qui venait et on allait au cinéma voir des dessins animés, des films. En général, on savait pas trop ce qu'on allait voir. Tu veux dire en tant qu'enfant ou y compris les adultes ne savaient pas trop ce qu'ils allaient voir? Je, Oui. je pense que personne ne savait. Euh, D'accord. mes parents sont vraiment, ils sont vraiment pas cinéphiles, donc je pense que c'était en mode, ça avait l'air d'être pour enfants, ça avait l'air d'être bien, du coup tant mieux. Et du coup, comme eux étaient pas cinéphiles, bah, quand on était enfant, bah, moi et mes sœurs, pas particulièrement non plus. Donc, par conséquent, je pense que personne savait vraiment, quoi. On savait que c'était un dessin animé. Après, je sais que quand, je sais pas, par exemple, quand il y a la période d'Harry Potter, là par contre on savait ce qu'on allait voir, mais c'était un peu différent, c'était en mode ouais, c'est Harry Potter au cinéma, on y va, mais à part des grosses exceptions comme ça, c'était un peu aléatoire, je pense. Par quels moyens, en fait, vous vous informiez des films à ce moment-là? Est-ce que c'était simplement une sortie pour sortir au cinéma ou il y avait quand même une envie derrière de voir certains films, je suppose? Bah, pas tant que ça, enfin, peut-être que je me souviens pas bien, mais vraiment, moi, mon souvenir, c'est une sortie tous ensemble. Du coup, le plus pratique, c'est le cinéma, surtout que bah, on aimait bien ça quand même, donc c'était une corvée pour personne. Et, euh, et voilà, après, comme je te dis, je pense que c'était vraiment lié. Mes parents devaient se dire, bon, bah ça a l'air d'être pour enfants. Puis après, ils sont pas cinéphiles, mais ils s'y connaissaient quand même. Enfin, ils connaissent quand même deux, trois trucs. Et voilà, et je me rappelle, c'était il y a longtemps, donc Internet, c'était vraiment pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui et tout. Genre, on appelait le cinéma pour qu'ils disent les films à la suite. Et c'était genre, pour avoir l'horaire, taper la touche 1 et tout, des trucs complètement absurdes. Avant, vous ne saviez pas ce que vous alliez voir, mais après, forcément, vous aviez tous vu le même film. Est-ce que vous en discutiez, par exemple, sur le retour en voiture ou à la maison? Oui, on en discutait un peu, mais à nouveau, pas énormément. C'est-à-dire que
vraiment la cinéphilie chez moi, c'est quelque chose qui est quasiment que moi, en fait, et qui est arrivé en plus bien plus tard que enfin, j'étais plus du tout enfant à l'époque. Donc je pense que très brièvement, on devait dire, «J'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai rigolé» ou des choses comme ça. Mmh, mais je suis pas persuadée que ça allait beaucoup plus loin que ça. Donc toi non plus, tu te considérais pas encore comme, amatrice de films, à ce moment-là? Non, quand j'étais enfin, je sais je sais pas, c'est compliqué, Non, en fait. Non, non, mais c'est pas un non, non, interrogatoire, t'inquiète pas, il y a pas de non, mais je sais. Non, en vrai, c'est intéressant. Je sais que, pour les, par rapport, je sais pas, à la moyenne un peu des enfants, je pense que j'étais une enfant qui aimait plus les films que les autres. Moi, c'était très facile de me mettre devant un film, de me concentrer. Il y a cette anecdote familiale qui tourne énormément, enfin, comme quoi, le jour où j'ai vu Kirikou, je n'ai plus cessé de le regarder, en fait. C'est-à-dire que je l'ai vu une fois, après j'ai fait: «Je peux recommencer?» On a recommencé, après j'ai fait: «Je peux recommencer?» Et on a recommencé, et cetera. Et j'étais très, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé d'ailleurs. J'étais très obsessionnelle avec les films, et voilà, je pense que j'étais facile à concentrer devant un film et que je les aimais, ouais, je pense plus que la moyenne, quoi. Mais après, voilà, j'étais pas cinéphile en CM2, quoi, je pense pas. Ton rapport au film, justement, quand tu le voyais, est-ce que tu comprenais alors pour l'animation, je pense que c'est plus évident, mais quand c'était un film, que ce que tu voyais était une création et quelque chose de virtuel, ou tu étais à fond dedans et tu croyais, que ce qui se passait réellement? Ah! Oh, je pense que je pouvais penser que ça se passait réellement, pour le coup, parce que, bah, voilà, comme on disait, j'étais très impressionnable, et en plus j'avais une espèce d'imagination assez débordante. Je passais mon temps à jouer tout le temps, à me croire dans des univers et tout, et je pense que la la limite est devenue poreuse très, très vite. Je pense que quand j'étais petite, oui, je devais croire, en des choses très réelles, d'autant plus que je faisais beaucoup de cauchemars par rapport aux images que je voyais. Donc je pense que ça devait pas mal me travailler, sur la difficile distinction entre les images impressionnantes sur un écran et sur la véritable vie. Tu dis que tu regardais, re-regardais, re-re-regardais, le même film. J'ai envie d'interroger le support sur lequel tu le regardais. Est-ce Ah, que c'était DVD, je suppose? non, quand j'étais petite, c'était encore des cassettes. C'était encore des D'accord. VHS. Mais on avait beaucoup de VHS, et c'est ça, on avait une salle télé très précise. Du coup, c'était assez pratique parce qu'au moins on était vraiment tranquille quand on regardait des films, et on avait la VHS. On a très vite compris comment ça fonctionnait. Mes parents, franchement, ils avaient plus besoin de faire grand-chose, et après voilà, quoi, c'était là-dessus. Donc il y avait quand même un lieu dédié à ça, à la télévision en général et au cinéma en particulier, en fait? C'est ça, bah, plus à la télévision qu'au cinéma, je pense. C'était, voilà, c'était, la salle télé, et c'était un salon où il y avait donc, enfin, un petit salon, quoi, où il y avait une télé, le canapé, les VHS, et c'était, mes parents regardent beaucoup la télé le soir, donc c'était, voilà, quoi, c'était pratique pour eux. Et est-ce qu'à cette période-là, il y avait une distinction entre cinéma et la salle télé, dans ce sens où vous alliez en famille au cinéma et la salle télé, c'était plutôt solo? Bah, exactement. C'est vrai que donc voilà, le cinéma, c'était un truc très familial. La salle télé, bah, je pense qu'on regardait pas des choses en même temps. En plus, bah, là, on parle vraiment de souvenirs de moi qui suis vraiment petite, quoi. Donc, on se couchait pas tard, ou quoi. Donc du coup, il y a pas cette espèce de tradition qu'il y a dans beaucoup de familles, qui est de tout le monde regarde la télé ensemble le soir. Bah, nous, c'était en mode: «Bon, bah, il y a l'enfant qui est là l'après-midi et il va falloir qu'on l'occupe», et du coup, on mettait devant des films. Après, avec mes sœurs, on regardait des dessins animés en rentrant de l'école, mais voilà, quoi, c'est tout. Est-ce que quelqu'un t'a initié ensuite, à la cinéphilie, ou c'est venu par toi-même? Non, c'est venu par moi-même, pour le coup. Hem, Est-ce que tu te souviens comment c'est venu? Les premiers moments où tu t'es dit: «Tiens, vraiment, il y a un rapport particulier avec le cinéma»? ouais, bah, en fait, je me souviens d'un moment vraiment, vraiment charnier, mais je pense que c'était déjà un peu le cas avant. Je pense qu'à nouveau, bah, comme je te disais, quoi, petite, j'aimais déjà beaucoup les films. Je me rappelle qu'en primaire, j'avais découvert Les Seigneurs des Anneaux et j'avais créé une obsession incroyable avec ce truc. Donc voilà, je pense que déjà de base, j'aimais bien les films et le cinéma. Mais par contre, pour moi, l'événement, ultime, c'était quand j'étais en donc là, du coup, je suis bien plus vieille. Enfin, j'étais en troisième à ce moment-là. Du coup, j'avais 15 ans environ, et j'ai découvert le film Requiem for a Dream, en fait, qui avait été, une claque immense pour moi.
En fait, j'ai eu beaucoup de problèmes perso à cette période-là et j'avais vu ce film et Requiem for a Dream, c'est un film qui est vraiment très dur, quoi. C'est un film vraiment coup de poing et j'avais pleuré, pleuré, pleuré vraiment comme, ça pareil, c'est aussi un truc que j'ai gardé. Bref, j'avais beaucoup pleuré et ça m'avait fait beaucoup de bien, en fait, parce que mine de rien, c'est assez cathartique et juste je m'étais dit: «Oh là là, mais les films, c'est super pratique, ça me fait pleurer, pleurer, ça me fait du bien, bah, très bien. Maintenant, je vais regarder des films tout le temps». Et du coup, ça a vraiment été l'acte déclencheur. Mais à ce moment-là, c'est encore, le côté émotionnel du film C'est ça. et la totalité du film. Et à partir de quel moment tu rentres dans l'analyse finalement? Hem, Ça, je pense que ça s'est fait 1 an après environ, grâce à un professeur en fait, c'était, mon professeur de littérature. Entre midi et 2, il avait des cours bonus où il nous proposait d'aller et bref, un jour, j'y suis allée et il avait proposé une analyse de séquence de la scène d'ouverture d'Inglourious Basterds et c'est vrai que ce cours, bah, ça a été la deuxième étape en fait. Je pense que Requiem for a Dream a changé ma vie parce que je me suis dit: «Le cinéma, j'en ai besoin». Et après, cette analyse du début d'Inglourious Basterds, c'était en mode, mais c'est même plus un besoin en fait, c'est de l'art, c'est fascinant ce truc, on peut voir tellement de choses là-dedans et moi je savais pas du tout, j'avais aucune éducation aux images et donc je savais pas qu'un plan large ça voulait dire ça, qu'un plan serré ça voulait dire ça. Moi dans ma tête je regardais et c'était tout en fait. Est-ce que ça t'a amené à une certaine pratique à ce moment-là? Ateliers vidéo, des choses comme ça? Non, il y avait pas j'avais pas du tout l'occasion en fait, il y avait pas du tout ça, dans mon lycée et mes proches n'étaient pas particulièrement cinéphiles ou quoi, donc on n'avait pas eu ce réflexe de, se lier et faire des, je sais pas, des mini-clubs entre nous, des trucs comme ça. Donc non, après, c'est resté très, très personnel, quoi. C'était moi toute seule qui aimais beaucoup regarder des films et parfois mettre pause, remettre la scène, comprendre pourquoi telle chose était filmée de telle façon. Et voilà. C'est ça, c'est, même au sein de ces cours bonus, tu et peu été, assidu à ça, Bah, c'est ça? c'est-à-dire, mais en fait, c'est parce moi, j'y serais allée à chaque fois, honnêtement, si ça avait été beaucoup fait, mais il a dû le faire, beh, je crois qu'il l'a fait qu'une fois, en fait. Je pense que le prof voulait faire sa petite Mmh. expérience, voir comment ça se passait et voilà, après, il y a pas eu il l'a pas refait. Le fait que ça soit solitaire à ce moment-là, est-ce que ça te gêne ou tu te complais là-dedans? Ou alors, c'est là que commence à naître en toi une envie de peut-être partager, tes réflexions? Bah, je pense qu'il y a un peu des 2. C'est-à-dire que je pense que ça me gênait pas non plus que ça, que j'aimais beaucoup et que j'avais un côté un petit peu, au moins je suis tranquille, je me pose pas la question de si j'ai bon ou si j'ai tort. Voilà. Mais après, oui, il y a eu quand même un besoin et une envie de partager, qui est toute bête en fait. Moi en soi, mon partage, de cinéphilie sur internet, ça a commencé avec le site Sens Critique, sur lequel je suis plus du tout aujourd'hui d'ailleurs. Et en fait, le but de base, c'était même pas tant de partager la passion, que j'avais besoin d'un endroit où recenser tous les films que je voyais, parce que j'en voyais vraiment à l'appel et je sais pas, j'avais besoin d'une liste en fait, d'avoir un peu une vue d'ensemble de ce que je faisais. Et sauf que Sens Critique, c'est aussi un réseau social en fait, donc il y avait plein de gens et après une chose en entraînant une autre, c'était une pratique moins toute seule. Donc tu es rentrée, dans l'analyse, cinéphilique par l'écrit? Oui, tout de suite, ça a immédiatement été l'écrit et même d'ailleurs depuis j'ai quasiment fait que ça, Est-ce que ça t'a orienté vers un cursus, cinéma ou c'est resté quelque chose un côté passion qui après a explosé, après des études ou je sais pas, Je Non, connais bah, pas alors, ton parcours, c'est pour ça. bah, non, mais du coup, tu vas l'apprendre, c'est bien. Non, après le lycée, donc au lycée, j'avais pas du tout de question d'option cinéma ou quoi parce que j'étais pas assez renseignée et que, de toute façon, il y en avait pas dans mon lycée, donc voilà. Et il faut savoir que j'ai des parents qui sont extrêmement stricts, donc faire des études de cinéma, c'était pas possible, c'était vraiment pas envisageable. Néanmoins, j'ai réussi à trouver un interstice qui était de faire une prépa littéraire, donc à Hippocagne, suffisamment prestigieux pour eux, mais j'en ai trouvé une avec une option cinéma, en fait. Et donc du coup, là, j'ai un peu continué et après j'ai un parcours un peu tortueux, quoi. C'est-à-dire qu'après la prépa, j'ai fait une licence, à Nanterre qui était donc à la fois humanité, donc littérature, philosophie et tout le bordel et cinéma. Et après par contre, je me suis complètement orientée vers la littérature, j'ai un master de littérature et là je fais un deuxième master d'édition donc
Le cinéma j'ai un rapport ambigu, quoi. Je pense que j'ose pas me lancer dedans en termes d'études. Et en même temps, j'ai d'autres passions, dont la littérature, donc ça me dérange pas d'étudier là-dedans. Et voilà. Mais à côté de ça, je fais mon stage dans un journal de cinéma. Donc vraiment, c'est compliqué. J'ai l'impression que tu appliques une grille d'analyse littéraire, mais sur le cinéma, avec en plus les outils de l'analyse filmique. Ouais, bah Que tu fais c'est un exactement combo ça. des deux. C'est exactement ça, parce que la littérature, c'est ma passion première. J'ai été, enfin, je pense que j'ai été fan de littérature avant d'être fan de cinéma. Et en plus, j'avais cette chance d'être pas mauvaise en fait en analyse littéraire, quoi. J'étais assez forte. Et forcément, quand j'ai appris qu'on pouvait faire pareil avec les images, je pense que je me suis dit, bon, je vais me baser sur le truc que je connais, c'est le commentaire littéraire. Et c'est pour ça que je mêle les deux. Enfin, je me base sur le modèle du commentaire littéraire. Je pense qu'il y a beaucoup de points en commun entre la littérature et le cinéma. Déjà, c'est tout bête, mais des figures de style que les deux utilisent, genre la synecdote, la métaphore, des choses comme ça, même si forcément ça ne rend plus pareil une fois qu'on y est. Pour moi, la forme est limite plus importante que le fond, en fait. Et tu peux me faire l'histoire la plus nulle, si c'est bien écrit en littérature, je vais adorer. Et pareil pour les films, en fait, je trouve ça magnifique, je trouve la mise en scène brillante, mais bon, le scénario un petit peu coup ça, et ben je pense que je vais adorer, alors que l'inverse n'est pas du tout vrai. Une bonne histoire dans une mauvaise forme, je dis pas que je vais détester, hein, mais je vais avoir beaucoup plus de mal. Après, évidemment, l'idéal, hein, c'est les deux, hein, l'un nourrit l'autre, etc. Et en tout cas, ouais, la littérature et le cinéma, c'est vraiment deux arts que j'appréhende pareil à ce niveau-là, où c'est la forme vraiment qui me fascine, et comment on crée telle chose, comment on crée tel sens, telle sensation. Et voilà, je les lis pareil en tout cas. Maintenant, quand tu regardes des films, est-ce que tu arrives à mettre de côté cette grille de lecture et à t'abandonner complètement au film, ou le procédé se fait pendant que tu regardes le film? Le processus, pardon. Je pense que j'arrive jamais à totalement lâcher la grille de lecture. Je peux pas m'empêcher parfois même quand je suis très impliquée émotionnellement, hein, je peux pas m'empêcher parfois de me dire oh putain ce plan c'est incroyable, qu'est-ce que c'est beau, voilà, maintenant je peux plus l'enlever, parce que vraiment voilà quoi, je me répète, la question du cadre et du plan, moi c'est hyper important pour moi, et ça me passionne en plus vraiment foncièrement. Donc je peux être très impliquée émotionnellement. Je pense que j'ai quand même parfois des moments de décrochage, mais même pas de décrochage en fait. Je pense que ça fait partie du fait d'être à fond dans le film pour moi, des moments où j'ai vraiment eu tout de suite des ressentis purement formels. Entre Sens Critique et ton blog We Need to Talk About Cinema, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes où tu t'es passé directement de l'un à l'autre? S'il doit y avoir une étape intermédiaire, je dirais que c'est Twitter en fait, parce que j'ai eu du coup toute une période où j'étais à la fois sur Sens Critique et à la fois sur Twitter. Enfin, après, je suis toujours sur Twitter, et où je mettais des petits avis beaucoup plus concis en fait sur Twitter, en caractère limité, quoi, nécessairement. Et après, en fait, dès que je voyais un film sur Sens Critique, je commentais le film par rapport à ce petit avis que j'ai mis sur Twitter. Et voilà, la rigueur, ça a été ça le petit intermédiaire. Mais sinon, en termes de gros papier et de tout ça, oui, ça a tout de suite fait Sens Critique, la création de mon blog. Est-ce que tu te souviens de ton premier écrit sur ton blog? Le premier post? Alors non, pas très bien. Après, c'était de la triche, parce que j'ai pris des papiers que j'avais écrits sur Sens Critique, et en fait, je les ai mis sur mon blog. Je sais que Millennium était dans les premiers que j'ai mis, mais je suis pas sûre que c'était le premier. Peut-être Lost in Translation. Voilà. Mais peut-être que je me trompe, mais voilà. Est-ce que tu pourrais résumer la ligne éditoriale de ton blog? Et en question corollaire, est-ce qu'elle était là dès le début, ou c'est quelque chose que tu as affiné au fil du temps? Alors, à résumer, ce serait difficile, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des critiques pures et simples, il y a des analyses de plans, il y a des analyses de séquences, il y a des textes qui sont même plus des critiques, où c'est juste moi qui fais des espèces de déclarations d'amour à des films. Et donc, c'est vraiment très épars, quoi. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, en même temps, du coup, je pense que si on doit donner la ligne directrice, c'est le titre du blog. En fait, c'est juste, on parle de cinéma. Après, on a besoin d'en parler. Non, mais c'est exactement ça. De quelle façon on en parle, par quel prisme, c'est pas grave en fait. Je pense que l'art, c'est quelque chose en fait qui vit quand on en parle.
Et c'est à nouveau, c'est pareil, c'est la punchline du blog, quoi. C'est quand on n'en parle plus que ça meurt. Et bah, du coup, parlons-en et on s'en fiche de la façon dont on en parle. En fait, l'intérêt, c'est de le faire. Et ça, clairement, c'est quelque chose que, que, qui a même pas eu à s'affiner en soi, parce qu'en fait, dès le but, c'était l'idée. Euh, et, et donc voilà. Les analyses filmiques, justement, parlons-en, parce que c'est une de tes spécialités et c'est finalement pas si fréquent, en tout cas sur ce format-là. Euh, Comment tu les abordes? On l'a vu, il y avait une tradition qui te vient de Cagnes-Hippocagne, enfin de ton Ouais, passé complètement. littéraire. Est-ce que tu t'es nourri d'autres choses pour entrer dedans ou c'est uniquement autodidacte et intuitif? Bah, il y a beaucoup de choses à la fois. C'est pas tant, c'est pas si autodidacte que ça, parce que comme j'étais en prépa option cinéma, en option cinéma, on nous a appris à faire des analyses de séquences. Donc, donc c'est là où j'ai appris vraiment les grandes lignes. Sinon, bah sinon c'est tout en fait. Je réalise, c'est vraiment que. Après, évidemment, il y a plein de chaînes YouTube qui m'ont appris énormément de choses. Euh, qui m'ont donc vraiment aidé à affiner mon analyse. Mais sinon, en fait, j'ai vraiment le bagage hyper théorique et carré de la prépa qui m'a tout appris et qui m'a beaucoup influencé. Tu confrontes tes analyses à d'autres analyses. Enfin, tu as la curiosité de vérifier si tu n'étais pas dans le faux total ou des choses comme ça. Enfin, alors qu'on peut pas être dans le faux, Ah. c'est une question de ressenti aussi. Bah voilà, Donc, c'est justement ça. Je j'ai pas trop le réflexe de. Alors, en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que je regarde jamais avant, parce que moi, j'ai trop peur de me faire influencer. comme tu Donc, disais, ouais. Il donc faut pas ouais. mettre les lunettes Wikipédia 3D, sinon. Sinon après ça marche pas, j'ai plus de bon sens, ça ne marche plus. Donc non non mais voilà, j'ai trop peur. Mais par exemple, tu ne me verras jamais lire une critique d'un film que je n'ai pas vu. Même si on me dit ça ne spoile pas, je m'en fous que ça spoil, c'est même pas ça la question en fait. C'est juste que je sais pas, si j'apprends qu'un proche a beaucoup aimé tel film, je suis quasiment sûre que je vais l'aimer. Bon, ça, par contre, je peux pas y échapper, parce qu'on le sait toujours quand les gens nous conseillent des films. Mais, euh, mais voilà, lire un avis sur un film ou lire une analyse d'un film avant de le faire, j'essaye le plus possible de ne pas le faire, parce que bah, ouais, j'ai trop peur d'être influencée, parce que voilà. Et après, j'aime bien, par contre, une fois que moi, je me suis fait mon avis ou que j'ai commencé à analyser, là, par contre, j'aime bien regarder les magazines ou les gens sur Twitter que je suis, ou demander à mes proches. C'est le moment où on a le droit de me dire son avis. Alors, tu cites magazine, Twitter, tout ce Mmh. qui est écrit, et YouTube, tu le cites de temps en temps, mais plus loin. C'est vrai. C'est vraiment l'écrit, ta base? Ouais, c'est vraiment l'écrit, parce que je sais que moi, l'une de mes premières approches de la critique, c'était les cahiers du cinéma, ou je crois qu'il n'y avait pas encore la 7e obsession à l'époque. Donc voilà, il y avait les cahiers, il y avait Première, Studio Ciné Live, enfin ces trucs-là. J'ai commencé par les magazines. Bah, c'est le côté formation prépa en fait, c'est-à-dire que moi quand j'y suis allée, quand j'ai débarqué là-bas, moi donc j'étais complètement en autodidacte avec le cinéma, mais par contre tous mes camarades c'était pas le cas, ils avaient tous fait option cinéma au lycée et tout, et j'ai eu un syndrome de l'imposteur vraiment qui était stratosphérique, et je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce que je suis nulle, bon bah je vais faire tous les trucs les plus classiques, je vais m'abonner au cahier du cinéma, lire toutes les critiques, enfin voilà, il a fallu tout de suite je me suis forcée à rentrer dans les rangs très vite, quoi. D'où le chemin très classique. Tu cherchais peut-être une rigueur littéraire dans les écrits. Ouais, bah complètement. Surtout que les cahiers, bah, comme tu dis, quoi, c'est hyper bien écrit, quoi, quand même. Leurs critiques, ils ont beaucoup de vocabulaire, beaucoup de machin. En général, on comprend rien à ce qu'ils racontent. Et je pense que, je pense que, ouais, je me dis, dans ma tête, maintenant, j'ai pas mal changé vis-à-vis de cela, mais je pense que dans ma tête, j'étais en mode, ouais, c'est écrit compliqué, c'est forcément plus pertinent. Et du coup, voilà. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, en vrai, les cahiers, moi, je trouve ça toujours très pertinent, mais qu'en fait, il y a d'autres personnes ultra pertinentes, et notamment partout sur Internet, en fait. Mon autre question, c'est par rapport aux analyses de films, parce que t'es friande de ça, et c'est vrai que c'est plus courant sur YouTube, parce que c'est simplement plus facile de montrer la séquence et de la commenter en même temps. Ça t'a pas attiré, ça?
D'aller sur YouTube? Ouais. Figure-toi, qu'il existe une chaîne YouTube sur laquelle il doit y avoir 2 ou 3 vidéos, que j'ai démarré il y a très longtemps avec un ami à moi et finalement, on n'avait pas le temps, donc on n'a jamais continué le truc et je me suis rendu compte qu'à l'écrit, c'était plus rapide parce que le montage, j'aime énormément ça, mais c'est long et du coup, voilà, il y a eu une tentative, par YouTube, mais finalement, en fait, après, je suis revenue à l'écrit parce que c'était plus simple et je suis plus à l'aise, je pense, donc voilà. Donc oui, c'est quelque chose que tu n'envisages pas de refaire, Non, d'autant plus, maintenant que, les podcasts sont très en vogue et que j'aime beaucoup ça et que j'en fais pas mal et si je veux parler de cinéma, du coup, si c'est pas à l'écrit, le podcast m'offre une alternative que j'aime beaucoup et qui fait que je pense pas peut-être que ça arrivera, hein, et dans ce cas-là, on pourra ressortir, cet extrait et dire: «Ah ah!» mais sinon, je compte pas aller sur YouTube, enfin en vidéo en tout cas. Alors comme tu le dis, tu es assez demandé un peu partout. Où est-ce qu'on peut t'écouter en podcast? Heu, il y a, un podcast que je co-host avec 2 amis à moi du coup, Antonin et Tanguy, qui a été créé par Tanguy, qui s'appelle, Sounds Like Teen Spirits, où on parle de teen movies. Sinon, j'ai pas mal participé, au Lemon Adaptation Club, qui est le podcast, par, Océane Octanetti sur Twitter, il me semble, enfin bref. Le nom du podcast est en Twitter, donc c'est bon et là récemment, pour, la sortie de WandaVision, j'ai participé, plusieurs fois aux épisodes du YMCU sur le coin pop où chaque semaine on revenait et on débriefait, sur les épisodes de la série. Et récemment sur Cinématrack maintenant, j'ai cru Oui, voir passer ça. tout à fait. J'ai rejoint l'équipe de Cinématrack, pour écrire des articles du coup, chez eux aussi, parce que ça va m'obliger, je pense, à une certaine rigueur que je n'ai pas forcément avec mon blog, puisque là, faut parler d'actualité, faut nourrir le truc et il y a des gens derrière en fait, donc du coup c'est un peu différent. Tu es sur une autre temporalité et un autre public aussi sûrement? C'est ça. Après, je pense que Cinématrack, je viens d'y rentrer, donc je pense que je suis pas encore bien consciente des tenants et aboutissants, de qui nous lit, et cetera. Après, je pense que c'est à peu près le même genre de public que mon blog, parce que ça reste des articles quand même assez pointus, assez longs, donc faut que ce soit quand même, quand même l'envie d'y aller et de les lire, donc je pense que finalement ça vise à peu près les mêmes personnes. Et quel avenir tu vois tout simplement pour, le tien de blog? Je sais pas encore, c'est un peu compliqué. En fait, en ce moment, je suis un peu genre entre 1000 eaux, parce que mon taf, du coup, c'est sur un blog de ciné, en fait. Mon travail en ce moment comme stage, c'est Somewhere Else, somewhere/else.fr, qui est un site de cinéma, mais en soi un peu comme un blog de cinéma, en fait, du coup. Et actuellement, en fait, c'est vraiment mon travail à plein temps, 35 heures par jour, de regarder des films, d'écrire dessus, d'éditer, de machin et tout. Et en fait, pour le moment, j'ai pas le temps en fait de faire ça pour mon blog à côté parce que je fais ça toute la journée, donc ça change le truc et qu'en plus ça me prend tellement de temps de taffer que voilà quoi, ça m'enlève un peu ce temps-là. Donc pour le moment, mon blog, je sais pas vraiment, il est en stand-by, mais après, il est pas vraiment en stand-by en ce sens que si on veut trouver ce que j'écris, du coup, en fait, il y a le site pour lequel je travaille, donc ça change pas grand-chose. Alors c'est intéressant, cette vision de quelqu'un qui travaille le cinéma toute la journée, qui a un loisir pour les autres personnes qui travaillent toute la journée et qui s'évadent dans le cinéma. Du coup, toi, tu t'évades comment? En fait, je m'évade avec le cinéma quand même, c'est-à-dire D'accord. que ça n'a pas changé du tout. Mon premier réflexe dès que j'ai fini ma journée de travail, c'est «Ah, alors quel film je vais regarder ce soir?» en fait, donc ça n'a pas changé, en tout cas, c'est pas du tout en train de me dégoûter de cette passion, hein, vraiment pas du tout. C'est pas dans ce sens-là que je voulais dire, mais souvent on a besoin d'évasion par rapport au sujet qu'on bosse Mmh. tout le temps, quoi. Donc je t'imaginais jouer aux jeux vidéo, par exemple, ou Ah, heu, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive de jouer à des jeux, même si à nouveau j'ai pas trop spécialement toujours le temps. Il y a la c'est très lecture chronophage, aussi, oui. ouais,
il y a la lecture, il y a les séries, il y a la cuisine. Je cuisine énormément. Je pense que c'est d'ailleurs ça en fait mon point d'évasion le plus précis. Et l'écriture aussi parce que je crée aussi d'autres trucs à côté. Donc voilà. Mais le cinéma reste quand même aussi un moyen d'évasion en fait. Ça va pas retirer ça. C'est-à-dire qu'en fait, regarder un film pour le travail et regarder un film pour mon plaisir, c'est pas pareil parce que je sais pas, quand ma rédac chef, elle me dit ah, il y a tel film qui sort, faut que tu le regardes et que tu écrives dessus. Là-dessus, je suis en mode ok, je sors le petit calepin, je note les trucs. Quand là, c'est juste moi le soir dans mon lit, je suis en mode bon bah là voilà, juste je me pose et je regarde mon film et finalement c'est pas le même travail. Bah, ça fait pas 1 an qu'on est sans cinéma, mais presque. Comment tu le vis? Super mal. Ah, j'ai cru que t'allais dire ah bah super bien. Ah non, moi je le vis super mal. Non, c'est peut-être old school, du coup, je sais pas, mais la salle de cinéma, pour moi, c'est vraiment un lieu extrêmement important. J'aime beaucoup ça. C'était vraiment ma sortie. J'allais, en fonction du temps que j'allais de 3 à 5 fois au cinéma par semaine. Euh, et je sais pas, en plus, le cinéma, c'est un endroit enfin, j'aimais, du coup, on va parler au passé, euh, j'aimais beaucoup y aller seule, en fait. C'est mon moment, je vais être tranquille, je vais sortir, je choisis mon film, je vais être dans une salle, dans le noir et juste couper entièrement du monde. Parce qu'en fait, même si je prends la décision chez moi de pas regarder mon portable ou quoi, c'est pas pareil parce que le portable il va s'allumer. Enfin, c'est pas pareil. En plus, je vis encore chez mes parents, donc t'as du bruit à côté ou des trucs comme ça. C'est juste cet espace, ce cocon absolu que représentait et que représente toujours en soi le cinéma pour moi. Ouais, ça me manque beaucoup, hein. J'ai vraiment hâte que un jour ça revienne. Est-ce que tu as enfin convaincu tes parents que c'était sérieux le cinéma? Non. C'est vrai? Non, pas du tout. C'est ça, ouais, non, ça leur fait trop peur. C'est-à-dire que si je leur dis là, j'arrête toutes mes études et puis le seul travail que je vais chercher à trouver, c'est le cinéma, ils vont rigoler, ils vont me dire ah bah non, en fait, pas du tout, tu vas pas faire ça. Et après, ça dépend. Parce que là, parce que là, je t'ai répondu vite, en fait, mais ça dépend, je pense, quelle notion du cinéma. Parce que c'est-à-dire que je pense que si je leur dis je veux créer du cinéma et que du coup, ils vont juste entre guillemets, me voir écrire des scénarios ou peut-être tenter de démarcher des producteurs ou des acteurs ou je sais pas quoi. Là, ils vont se dire ça, c'est pas du boulot, c'est un peu un truc de saltimbanque, qu'est-ce qu'elle fait? Par contre, là, mon stage où ils me voient tout le temps au téléphone, envoyer des mails, organiser des interviews, des machins et tout, là, par contre, ils ont beaucoup plus l'impression que c'est du travail, en fait. Parce que je pense qu'il y a un côté un peu plus carré, parce que je suis dans une entreprise et que voilà, quoi, il y a vraiment des trucs à la con, quoi. Je passe pas ma vie à regarder des films, quoi. Ce premier aspect là de scénario et de création, c'est quelque chose qui te tente? Ah oui, beaucoup pour le coup. Ça, pour le coup, la création, c'est quelque chose qui est très important pour moi depuis toujours et enfin, même depuis toute petite, même avant que je sois fan de cinéma, moi j'ai toujours voulu être romancière. Là, dans mes bureaux, j'ai des pochettes comme ça d'histoires complètement nulles écrites quand j'avais 5 ans, enfin, des trucs abominables, mais très très drôles, mais abominables. Et forcément, une fois que tu deviens cinéphile, oui, la question du cinéma se pose aussi. Je suis en train de coécrire, par exemple, un long métrage avec une amie à moi. Et avant ça, j'ai co-scénarisé et co-réalisé plusieurs courts-métrages avec des proches. Et surtout, j'en ai joué dans beaucoup parce que j'aime beaucoup le fait de jouer, en fait. Et donc, voilà, la création, pour moi, c'est beaucoup de choses, dont le cinéma, très clairement. Donc c'est quelque chose d'entièrement envisageable en fait. Est-ce que c'est Oui. ton but final? Compliqué. Je sais pas. Oui, je pense que dans l'absolu, si je pouvais vivre de la création, clairement, je dis pas non. Après, le cinéma, je sais pas, parce que comme je t'ai dit, moi, c'est vraiment petite en tant que romancière que j'ai commencé. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important et de très fort pour moi. Donc, ce serait peut-être plus dans la littérature, mais en soi, oui, moi, dans l'absolu, si je pouvais vivre de création, mais évidemment, enfin, c'est très, très important pour moi. Le fait que tu sois critique maintenant, est-ce que c'est oui, un moyen de te former en fait en analysant ce que font les autres pour apprendre toi-même?
Oui, bah, oui, c'est très formateur, hein. Là, actuellement, le stage que je fais, il est vraiment d'autant plus que c'est du journalisme et en soi, moi, j'ai jamais fait d'études de journalisme, donc j'apprends des bases, en fait, que je ne connaissais pas, genre comment faire une accroche, comment faire un machin ou quoi. Parce que moi, c'est vrai que mes articles sur mon blog, bon, bah, je les écrivais vraiment au fil de la plume et sans réfléchir plus que ça. Donc voilà, c'est très formateur à ce niveau-là. En plus, ma rédactrice en chef, c'est quand même, enfin, elle est vraiment brillante en analyse de cinéma. Donc c'est vrai que parfois c'est très nourrissant de juste, elle m'appelle, on parle un peu de tel axe prendre pour quel film, et c'est très intéressant. Et enfin, je fais énormément de choses en fait pour le coup parce que je fais aussi des interviews, donc ça m'a appris à juste faire des interviews en fait, de trouver quelles questions poser. On me demande aussi de faire beaucoup de montage, donc pareil, ça m'a appris à comment rendre un montage un peu plus punchy, un peu plus machin. Donc c'est formateur de plein de façons et même dans le domaine du cinéma en fait. Donc, à surveiller dans l'avenir. Moi, je vais finir critique au cahier du cinéma, ce sera la boucle est bouclée.